Des collèges publics vont fermer dans le département de la Manche. Je l'ai lu dans un document confidentiel qui date du 18 décembre dernier, qui est signé à la fois du département de la Manche, qui construit et qui entretient les collèges, et signé aussi de la DSDEN, l'éducation nationale, qui affecte les professeurs dans les collèges. Dans un instant, je vous dirai la quinzaine de collèges du département qui sont dans la ligne de mire de ces fermetures. Alors évidemment, le sujet n'est pas neuf. On sait que dans un département qui compte 54 collèges et des courbes démographiques à la baisse, compte tenu de la baisse du nombre de collégiens, on sait que forcément, ça ne peut pas durer. D'ailleurs, dans ce document d'une dizaine de pages, on retrouve plusieurs données chiffrées qui montrent la baisse des effectifs constante des collégiens dans la Manche et qui montrent aussi des prévisions. Cette année, par exemple, il y a 16 500 collégiens publics, c'est 1200 de moins qu'il y a 10 ans. C'est 4000 de moins qu'il y a 20 ans. Il y a même donc une projection dans ce document. Dans 10 ans, on aura perdu encore 1400 collégiens de plus. Donc des collèges vont fermer, on le savait, on le sait, mais là où c'est plus intéressant, c'est que dans ce document confidentiel, on peut avoir peut-être déjà un commencement d'idée des collèges qui vont fermer, car ce document énonce des seuils. Des seuils en dessous desquels l'éducation nationale et le département de la Manche constatent que les collèges fonctionnent moins bien. Deux seuils sont énoncés. Le premier, c'est 300 élèves. Dans les collèges de moins de 300 élèves, les équipes pédagogiques ne sont pas stables. Il y a plus de rotation de professeurs. Et puis, autre seuil plus intéressant peut-être, ou plus crucial encore, c'est 250. 250 élèves. Dans les collèges de moins de 250 élèves, les élèves réussissent moins bien leur scolarité. Un exemple, le taux de passage en seconde est plus faible qu'ailleurs dans ces collèges. Or, il y a dans la Manche 15 collèges de moins de 250 élèves. Je voulais le dire, il s'agit dans le centre-Manche de Percy, Gavray, Cerisy-la-Salle, plus au nord Saint-Jean-de-Day, Perrier, La Haye, Port-Bail, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Sainte-Mère-Église, Saint-Val-la-Hougue, et puis dans le sud-Manche, Sourdeval, Isigny-le-Buat, Saint-James, Pontorson. Une chose est sûre, certains de ces 15 collèges fermeront si l'on en croit les conclusions du département et de l'éducation nationale dans le département. Évolution du réseau des collèges, c'est le titre de ce document et tout est dans le titre. On imagine bien que derrière le mot évolution, il y a, et c'est implicite, évolution à la baisse du nombre de collèges dans un département où le nombre de collégiens diminue. Enjeu partagé par l'éducation nationale et le conseil départemental, c'est le titre du paragraphe, je vous lis ce qu'il se trouve en dessous, adapter le réseau des collèges par la fermeture de certains collèges. Alors bien sûr, ces 15 collèges de moins de 250 élèves ne fermeront pas tous. On imagine bien que par un jeu de vases communicants, les effectifs des collèges qui fermeront viendront gonfler, alimenter les effectifs des autres collèges. Mais en regardant bien ce qu'on peut appeler la carte du vide, on peut déjà se faire une idée des fermetures possibles. Dans le centre-Manche, par exemple, le triangle Percy, Gavray, Cerisy-la-Salle, on peut légitimement penser que l'un des 3 collèges, au moins, fermera. Autre triangle de territoire frontalier, Port-Bail, La Haye-du-Puy, Saint-Sauveur-le-Vicomte, on les voit mal, là aussi, rester ouverts tous les 3 ensemble. Perrier coincé entre Saint-Sauveur-Landelin et Lessay avec moins de 250 élèves, tandis que Saint-Sauveur-Landelin et Lessay ont plus de 250 élèves. Perrier ne sera-t-il pas aspiré par l'un et l'autre? Même chose pour Isigny-le-Buat, entre Saint-Hilaire-du-Harcouët et Ducey, qui ont eux aussi des collèges plus gros. Que dire de Montebourg, si proche de Valognes? Sainte-Mère-Église, taux d'occupation moins de 60% pour Sainte-Mère-Église, c'est-à-dire qu'une classe sur 2 est vide dans le collège de Sainte-Mère-Église. Stop ou encore? Et puis dans le Sud-Manche, Sourdeval, tout seul dans le Sud-Manche avec moins de 100 élèves. Alors je me suis tourné vers les 2 auteurs de ce document, le département de la Manche d'une part et l'éducation nationale d'autre part. Je leur ai posé 3 questions. Première question, existe-t-il un projet de fermeture des collèges publics dans le département de la Manche, comme on peut le déduire de ce document? Deuxième question, si oui, combien de collèges sont concernés? Troisième question, quand cela est-il prévu? Les 2 m'ont répondu. Alors le premier a été Jean L'Huissier, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Il a laissé ce message sur mon répondeur que je vous propose d'écouter. Alors il n'y a pas de projet actuel sur des fermetures de collèges publics dans la Manche. Il n'y a aucun projet qui existe. C'est simplement un travail que nous conduisons avec le conseil départemental. C'est un diagnostic, un état des lieux, une analyse et un certain nombre d'indicateurs que nous partageons les uns et les autres.
Donc il n'y a pas, il y a aucun projet d'établi actuellement. Voilà. Alors donc je vous rappelle que cette question d'ouverture-fermeture d'établissement ne relève absolument pas de l'Éducation nationale. C'est le conseil départemental qui est responsable des fermetures et ouvertures des collèges. Nous ne faisons que disposer et mettre en place les services des enseignants, évidemment, là où sont basés les élèves. Conclusion de ces quelques mots laissés par Jean L'Huissier sur mon répondeur. Les collèges, c'est pas nous, c'est le département. Je vous rappelle juste que l'Éducation nationale a annoncé il y a quelques jours, en tout cas c'est ce que les syndicats nous rapportaient, qu'il y aura 25 postes de professeurs en moins dans les collèges, dans le département de la Manche, c'est-à-dire quasiment un prof de moins par collège dans le département à la rentrée prochaine. Et maintenant la réponse du conseil départemental de la Manche, qui est un mail, et donc que je vais vous lire. L'éducation est un service public national et c'est l'État qui est compétent en ce qui concerne la gestion des personnels enseignants ou les effectifs dans les établissements. Le département a lui en charge l'investissement, le fonctionnement matériel des collèges. Alors en clair, là, dans ces quelques lignes, le département nous dit « nous, on fournit les murs, l'État fournit les professeurs ». Et le mail se termine ainsi « quelle que soit la décision de l'État, le département s'adaptera ». Donc le département nous dit l'inverse de l'éducation nationale. C'est pas nous qui décidons l'ouverture ou la fermeture des collèges. C'est ce qui s'appelle se renvoyer la balle. Et quand on se renvoie la balle, en général, c'est que le sujet est sensible et que ça sent pas très bon. En revanche, un point sur lequel ils sont tous les deux d'accord, l'éducation nationale et le département de la Manche, ils démentent à ce jour et à cette heure qu'il y a un projet actuel de fermeture de collèges dans la Manche. Ils ont pesé et sous-pesé les mots. On vous laisse apprécier les mots choisis. Oui, parce que évidemment, ils ont beau démentir que les collèges publics, pour certains, fermeront. Vous avez bien compris que, avec des courbes démographiques à la baisse, avec des dotations aux collectivités locales à la baisse, avec un nombre de professeurs à la baisse, il ne faut pas être né de la dernière pluie pour comprendre que ces fermetures de collèges sont inéluctables quand il y en a 54 dans le département. Et puis, même si on n'était pas capable de le déduire par soi-même, il y a ce document. Sur ce document, ils disent absolument le contraire des démentis qu'ils nous ont fait parvenir par la suite. Document que CFM vous révèle aujourd'hui et que je vous relis une fois encore. Adapter le réseau des collèges par la fermeture de certains collèges. Reste maintenant à savoir où et quand ces collèges publics fermeront dans le département de la Manche. Je vous invite, chers auditeurs, chers internautes, à vous tourner désormais vers vos élus et à leur demander ce qu'il en est, puisque vous avez des attentes bien naturelles et bien légitimes, à savoir de quoi sera fait l'avenir de vos enfants collégiens. Je suis Édouard Frémy, je suis journaliste indépendant pour la radio CFM, que vous recevez dans tout le département de la Manche, radio CFM sur laquelle vous retrouvez chaque jour les informations 100% Manche. Merci de votre fidélité et à bientôt.